engager la conversation avec les enfants sur la thématique des abus sexuels. Effectivement. On t'écoute. Alors, nos enfants vivent dans un monde réel qui comporte de nombreux dangers, dont les abus sexuels. Les parents que nous sommes doivent ouvrir les yeux et ne plus voir certains sujets comme tabous. En fait, les parents jouent le premier rôle dans la prévention des abus sexuels. D'accord. Mais Stéphie, excuse-moi, à quel âge on doit commencer à en parler? Dès l'instant où l'enfant commence à émettre ses premiers mots, on dira vers 3 ans, 4 ans déjà, il faut commencer à en parler à l'enfant. Voilà. À partir de 3 ans, l'enfant s'est dit papa, maman. Il s'est aussi quand même dit je veux faire pipi, je vais aller aux toilettes. Pour montrer son organe sexuel, il dira toto ou zizi. Voilà. Donc déjà à partir de ces mots-là, on peut commencer à avoir un dialogue avec ses enfants, ce qui concerne les abus sexuels. Alors, quand on parle d'abus sexuels, je voudrais déjà préciser qu'il y a le viol. Il y a les attouchements, même sous forme de jeu. Il y a, bien entendu, la pédophilie. Alors, parler des abus sexuels avec vos enfants reste un excellent moyen de les protéger. Chers parents, ne vous taisez pas. Aujourd'hui, comme je le disais au début, notre monde est devenu tellement pervers qu'à chaque seconde, nos enfants sont en danger. Alors, déjà, il s'agit d'apprendre à l'enfant à respecter son corps, ça passe par là, et surtout à savoir dire non. Communiquer les consignes de base. Répétez-les lui souvent sous forme de jeu pour qu'il assimile vite. L'enfant doit apprendre à ne pas parler aux inconnus, à ne pas accepter des bonbons, même des proches. L'enfant doit aussi comprendre qu'il ne doit pas monter dans la voiture. De n'importe qui. De n'importe qui, même quand c'est une connaissance. Bien sûr. Tant que les parents ne sont pas informés, l'enfant doit pouvoir dire non. Et même si la personne est gentille, et même si c'est un voisin, une tata, un maître d'école, on ne sait jamais. Donc c'est dommage. C'est vrai qu'on a appris en Afrique à nos enfants à être respectueux, mais aller vers les gens danger, et tout, mais aujourd'hui, on est obligé de fermer un peu. Voilà. Alors, si l'enfant va seul, pour les enfants qui sont en âge d'être scolarisés, si d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas l'accompagner à l'école, apprenez à votre enfant à se déplacer en groupe. Dans le quartier, certainement qu'il y a des enfants qui vont à la même école. Donc, il faudrait que ces enfants-là se mettent ensemble pour aller à l'école. Ça a énormément sauvé des vies parce qu'il y a des enfants dans le lot qui sont un peu plus grands et quand il y a des situations qui peuvent dire le monsieur avait telle voiture, il était habillé comme ils disent non, voilà, ou bien dit non, on y va. Voilà. Alors, il faut malheureusement lui dire de se méfier des personnes qu'il connaît. C'est vrai, ma chérie, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que tant que maman ou papa n'a pas dit aujourd'hui, tel viendra te voir ou te chercher, considère que... C'est zéro, quoi. Voilà, c'est clair. Alors, face à certaines propositions, vous devez amener votre enfant à se poser des questions. Est-ce qu'il a envie de rester seul avec la personne qui est face à lui? Est-ce que papa et maman sauront que l'enfant est avec telle personne? Est-ce que quelqu'un pourra lui venir en aide s'il y a un problème? Ces 3 questions-là, l'enfant doit pouvoir les assimiler et pouvoir y répondre. Dès qu'il y a un seul non, je pense que l'enfant sera mieux armé pour refuser toute proposition. Alors, on a des enfants aujourd'hui qui sont malheureusement sur les réseaux sociaux, malgré l'interdiction qui dit que... À partir de quel âge, au fait? Les réseaux sociaux? Oui. Normalement, sur certains réseaux qu'on connaît, c'était 13 ans. Voilà à la base. Mais ils ont augmenté, ils ont levé un peu plus. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est à partir de 16 ans. Voilà, mais 15 ans, 16 ans. Malgré cette mise en garde, il y en a qui... Voilà. Or, très souvent, le danger se trouve sur les réseaux sociaux. Ou Internet, carrément. Effectivement, effectivement. Alors, il faut évoquer cela avec vos enfants qui sont un peu plus grands. Leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas rencontrer des inconnus qu'ils ont connus entre griffes sur certains réseaux sociaux. Il faut refuser carrément tout rendez-vous. La personne a beau être sympathique derrière son écran d'ordinateur. On ne sait pas, hein? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait jamais. Alors, c'est aussi gênant de parler de sexe avec les enfants. Les parents, en général, ont cette retenue-là. Or, il faut évoquer les choses. Il faut trouver des mots adaptés, des expressions qui ne sont ni grossières, ni vulgaires, des expressions que l'enfant peut comprendre. Je disais tout à l'heure, Toto, l'enfant, sa petite fille, c'est Zizi,
le petit garçon sait, ou encore Kékette. C'est un peu plus mignon. C'est un peu plus mignon, voilà, enrobé, voilé. Voilà. Alors, pour parler d'un pédophile, par exemple, on dira simplement à l'enfant que c'est une personne gentille, qui peut promettre des choses en échange de toucher certaines zones génitales. Voilà. Alors, l'enfant doit comprendre que personne n'a le droit de toucher sa zone génitale. Pas même les parents. On commet souvent cette erreur-là. Jusqu'à 5 ans, 6 ans, on fait la toilette intime de nos enfants. Non. À un certain moment, il faut arrêter. L'enfant à moins de 3 ans, ça se compromet. Dès naissance, on commence à prendre conscience. Il faut lui montrer comment faire. Et lui dire qu'à part lui, personne d'autre ne doit le faire. Voilà, pas même quand ils vont chez les grands-parents. Parce qu'on a eu des cas, malheureusement, où des grands-parents ont abusé de leurs petits-enfants. Voilà. Donc, pas tous. Pas tous, hein, mais quelques. Voilà. Donc l'enfant doit comprendre qu'ici, là, on ne touche pas. Même maman, même papa n'a pas le droit. À partir de certain âge. Voilà. Si l'enfant est malade à ce niveau-là, on l'envoie à l'hôpital. Ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit. Alors, insistons aussi sur le fait que l'enfant doit être très observateur. Souvent, il y a des personnes qui s'amusent à tourner dans les quartiers pour repérer. Donc, dès que vous amenez votre enfant à comprendre, à observer, l'enfant peut se dire que telle personne est suspecte et peut venir vous en parler. Mais le parent aussi doit être ouvert. Parce que le parent est fermé, l'enfant se serre le visage. Il ne sait plus à qui s'ouvrir. Il ne sait plus à qui se confier. Et c'est pas bon, on se confie dehors. C'est ça, c'est ça. Alors, on ne sait jamais. Et je vais demander encore une fois aux parents vraiment d'être attentifs. Apprenez à connaître vos enfants. On ne laisse pas les enfants du matin au soir à une nounou. C'est vrai qu'avec le travail, tout et tout, c'est pas évident. Mais il y a eu des cas aussi, il y a eu des cas également d'abus avec quelques-unes qui n'étaient pas très stables dans la tête. Hein. Effectivement. Il y en a, ne dis même pas quelques cas, il y en a plein. Il y en a plein. Nos enfants, on ne le sait pas, mais ils sont formés à la base souvent par nos nounous, par nos servantes sexuellement, et c'est pas intéressant. Alors, je voudrais boucler en disant qu'il peut arriver que malgré toutes ces précautions-là, l'enfant ait déjà été victime d'abus sexuels. Vous le constaterez certainement dans un changement d'attitude. Un enfant qui souffre, ça se remarque forcément. Voilà. Donc, dans ce cas-là, posez des questions sans menacer. Parce qu'il y a des parents qui ont cette manie. Dès que ça a trait au sexe, on menace l'enfant. Non. Il faut, à ce niveau-là, vraiment, allez-y doucement pour que l'enfant n'ait pas de crainte de se confier. Parce que souvent, la personne qui fait ça aussi peut lui dire, si tu dis à papa, si tu dis à maman, je vais te frapper, je vais te tuer, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Donc vous, les parents, vous devez donner la confiance à vos enfants pour qu'ils puissent vraiment se confier à vous et aborder tous les sujets. C'est hyper important. Aujourd'hui, on ne s'était plus. Voilà. Merci beaucoup, Stéphie. C'est tellement important, hein, Madame Godet. Ce qu'elle vient de dire, bon, moi, ça me rassure. Il faut beaucoup discuter les enfants. Il faudrait qu'on puisse surveiller nos enfants. Bon, moi, par contre, ça me réjouit parce que je suis tout le temps partante. Toujours partie avec les contrats et tout. Et ça prend la journée. Ça prend la journée. Non, ça se fait que samedi. C'est pour ça que je dis que c'est mon jour de repos pour que je puisse veiller sur mes enfants. Donc, les enfants sont comme... C'est des trésors. C'est des trésors pour nous. Donc, c'est ce que moi, je vois, quoi. C'est des trésors. Ils fatiguent souvent, mais bon, si tu veux. Ils fatiguent souvent, mais ils sont adorables. Ils sont adorables. Oui, c'est clair. Alors, Madame Godet, on va continuer. Non, il faut la tutoyer, c'est ta sœur. On est à la maison, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Donc, Madame